Je suis le chef de corps du bataillon de chasseurs ardennais. J'exécute ma fonction depuis une bonne année maintenant, quasiment 1 an et demi. En tant que chef de corps, je suis responsable que tous les moyens soient alloués au bataillon et que les missions soient exécutées au jour le jour, que ce soit l'entraînement, les opérations et certainement ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'instruction. Alors les chasseurs ardennais viennent d'un arrêté royal datant de 1933 et nous avons repris en fait les traditions d'unité de ligne, le 10e de ligne. Et cet arrêté royal de 1933 décidait de créer une nouvelle unité avec le but de défendre les Ardennes et de défendre ce terrain particulier et difficile, avec une unité qui aurait un entraînement tout à fait particulier et avec du personnel qui connaissait très bien la région. Et donc il a été décidé de créer 3 bataillons, un régiment, qui était initialement basé à Arlon, Bastogne et Velsalm. Cela représentait d'abord plus ou moins 3000 personnes, mais au premier jour de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 35 000 chasseurs ardennais, divisés en 2 divisions, un régiment d'artillerie et également un bataillon de motocyclistes. Le choix des chasseurs ardennais, c'était également de doter l'unité d'un béret tout à fait particulier, à la forme en fait qui était basée sur les troupes de montagne comme les chasseurs alpins, et la couleur verte c'était l'idée des sapins en fait, la couleur verte des sapins de bonnes chères Ardennes. Et la hure, c'est un animal tout à fait caractéristique de nos Ardennes, le sanglier, et donc tout cela reflétait le caractère profond du chasseur ardennais, profondément ancré à sa région, à la défense de son pays et à son territoire. Alors pour le chasseur ardennais, son histoire est importante, il garde énormément de traditions. Une des traditions, c'est d'avoir des mascottes. Nous en avons quelques-unes en effet, et ça nous permet de montrer notre caractère qui est tout à fait unique. Et également, ces mascottes, elles défilent. Chaque fois lors des grandes cérémonies, elles sont juste derrière moi. On en prend une juste derrière moi, qui est cornaquée par quelques chasseurs ardennais, donc qui la tiennent en laisse en fait. C'est unique à la défense belge. Alors, de temps en temps, je la prends, je la sors. Hop, on se balade, on rentre dans les bâtiments, on va au bar, je la socialise avec d'autres personnes. Zéro au commandement, repose sûr. Moyenne d'âge, qui a 18 ans, levez le bras. Qui a au-delà de 18 ans? Quel âge? 19, 20, 19, 20, 21, 22, le plus âgé, quel âge? Je commande la première compagnie de chasseurs ardennais. La mission principale de cette compagnie est de former les jeunes volontaires qui sont engagés à la défense. Donc c'est une formation en 2 phases. La première, la PIM, la phase d'initiation militaire, vise à transformer un jeune civil qui vient de s'engager en militaire, donc lui apprendre vraiment les rudiments, tirer, lire une carte, monter sa tente, etc. Ensuite, à l'issue de cette formation qui dure encore actuellement 12 semaines, ils ont une phase professionnelle spécialisée, la FPS, et ça c'est une formation qui vise à transformer le militaire en fantassin, en chasseur ardennais. Donc là, il va apprendre les procédés spécifiques du fantassin, la réaction au contact, la patrouille de reconnaissance, le bivouac tactique, l'attaque, etc. Les recrues sont entrées depuis début décembre. Le résultat final en fin de PIM est d'avoir les connaissances minimales pour être militaire dans toutes les fonctions qui existent à la défense. Donc c'est une formation que tout le monde exécute. Nous l'avons d'ailleurs déjà donnée au profit d'autres unités que les chasseurs ardennais. Et à la fin de la formation professionnelle spécialisée, le but est d'avoir ce qu'on appelle un fusilier d'assaut, donc quelqu'un qui est capable, avec bien sûr un encadrement, un parrain, un chef de section, etc., d'exécuter les fonctions de base dans un peloton de fusiliers, donc des gens qui peuvent très bien aller en OVG, donc en opération Vigilant Guardian dans les grandes rues en Belgique, ou à l'étranger, que ce soit en Estonie, en Afghanistan, au Mali, toutes les missions auxquelles le bataillon est déployé. Au jour le jour, les candidats sont bien sûr évalués de manière générale la qualité de leurs prestations, et ça rentre dans l'évaluation caractérielle. Donc du premier jour où ils arrivent jusqu'au dernier jour de leur formation, on les observe en permanence. S'ajoute à ça des évaluations à des dates bien précises, théoriques ou pratiques, au niveau militaire, au niveau sportif, lecture de cartes, etc. Ici, on va faire un petit échauffement, 18 minutes, un peu spécifique, que vous avez déjà fait. Je vais déjà vous donner les petites cartes avec les temps et tout ça. Ça, c'est pour le 100 mètres. C'est marqué dessus à chaque fois, comme ça si vous êtes calciné, après, c'est pas grave. C'est marqué. Et 300 mètres, vous avez différents temps. C'est quand vous êtes au 100 mètres, au 200 mètres, au 300 mètres. En fonction de la vitesse,
Vous avez tous les chronos. La dernière fois que vous avez couru en groupe, bah, faites la même chose. Donc, chaque fois, comme la dernière fois, en fait, les chronos de 31 secondes. C'est un exemple ici à 11,5. 31 secondes pour les 100 mètres. Ensuite, on se relâche. À 1 minute 02, on repart à fond. Jusqu'à 1 minute 33, etc. Je sais pas, j'ai jamais vu ça, c'est bizarre. Ce que tu peux faire, tu vas prévenir le sergent. Tu vas remonter au bureau cadre. Tu vas leur dire. Tu vas demander la VMA. Travailler le VMA, ça veut dire la résistance aérobie. Donc ça leur permettra de pouvoir réaliser le test, le FEF 2400 mètres. Qui doit réaliser dans quel temps? Ici, comme ils sont jeunes, c'est en moins de 9 minutes 31. Je m'appelle Timothy. Un adjudant m'en avait parlé et m'avait conseillé les chasseurs ardennais car c'était vraiment un bon peloton. Une bonne équipe, une cohésion qui était familiale. Donc ouais, j'ai accroché. Et là, vous êtes rentré depuis quand? Depuis le mois de décembre, vous avez déjà rencontré des difficultés par rapport à votre travail? Oui, je n'ai que 18 ans, donc en fait, physiquement et moralement, c'est pas du tout la même chose. Donc ouais, j'ai dû gagner beaucoup de maturité. Bonjour, je m'appelle Brian. Pour déjà le fait de rester toujours en condition physique, de toujours être en mouvement, être dehors, profiter de toute la Belgique, voir d'autres choses. Bonjour, je m'appelle Benoît. Oui, des blessures. Enfin, j'en ai pas encore une pour le moment, mais des douleurs, oui. Bonjour, je m'appelle Dylan. Oui, ça fait toujours peur, mais allez, l'armée, c'est une vie d'adaptation et on s'adapte à cette peur. Et comme les valeurs militaires, le courage. Bonjour, je m'appelle Thomas. Vous connaissiez le bataillon des chasseurs ardennais avant? Oui, oui. Mon frère est à l'armée et il m'en avait parlé. J'avais la connaissance du bataillon. Bonjour, je m'appelle Jean-Pascal. Ouais, plus la discipline, travail de groupe, que tout le monde soit soudé, que tout le monde fasse la même chose qui est demandé en fait. Bonjour, je m'appelle Boris. Pas tous les jours facile, il faut savoir se mettre, rentrer dans le rang et savoir accompagner ses camarades. Mais d'un autre côté, on a une cohésion de groupe qui fait qu'on s'est avancé tous ensemble. Bonjour, je m'appelle Cédric. Pour son histoire, l'élite de sa formation, pour tout un tas de raisons, les valeurs. Bonjour, je m'appelle Jason. Être militaire, ça a toujours été un rêve. La discipline et le cadre militaire est tout à fait pour moi en fait. Donc ici, on donne un renfort au cadre qui était déjà présent avec le peloton ici présent, en attendant d'aller faire notre phase montée. Donc on est juste là en renfort pendant une certaine période et ensuite on ira faire notre formation et on ira à l'unité dans notre compagnie. Qu'est-ce qu'ils font là aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont tous des cours tactiques pour préparer les bivouacs et la préparation du terrain pour les jours à venir. Donc, durant la semaine ici, nous irons sur le terrain appliquer tout ce qu'ils voient en ce moment. Donc ici, ils suivent leur cours tactique dans lequel c'est prévu dans leur programme. Donc là, ils sont en train de suivre le cours du poids du fût et également apprendre à faire un croquis lors des positions d'OPAM qui verront plus tard dans les jours à venir. Là-dessus, ils seront amenés à refaire les choses apprises ici, demain et après-demain sur le terrain. Pour eux, donc là-dessus, c'est le temps de comprendre, d'assimiler les choses et en un délai assez court, de voir le reproduire directement sur le terrain. Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté par rapport à votre travail aujourd'hui? Qu'est-ce qui est difficile pour vous aujourd'hui dans cette vie de militaire? Difficile, des fois de se lever tôt. On est fatigué. Pour suivre le cours, des fois, on a tendance à s'endormir. Et qu'est-ce qui vous motive dans tout ça? Parce que c'est quand même compliqué de se lever tôt, d'assimiler beaucoup d'informations en très peu de temps. C'est sûr que c'est pas facile, mais voilà, d'un autre côté, on ressent tous la fierté de faire partie des chasseurs ardennais, ou en tout cas bientôt avoir réussi notre formation. Et donc c'est sûr que c'est pas facile, mais on donne tout pour pouvoir aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous portez pas encore le béret, vous avez une casquette. Qu'est-ce qu'il y a d'important pour vous dans le futur de porter ce béret de chasseur ardennais? De faire partie d'une compagnie qui a une histoire et qui a une certaine réputation au sein de l'armée. Et c'est une fierté de pouvoir dire qu'on pourrait faire partie de cette compagnie. Je vois que vous avez une grosse farte là, avec beaucoup de documentation, beaucoup de documents. Explique-nous un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Voilà, on a tous les différents cours sur tous les aspects qu'on doit voir pour, par exemple, la survie quand on va aller dormir sur le terrain, les maniements d'armes, comment nettoyer notre arme. Donc voilà, c'est un très gros résumé de
toute notre formation en fait. C'est quoi la première impression quand on tire avec un fusil pour la première fois? Surprenant, c'est Surprenant. ouais. C'est satisfaisant aussi. Parce qu'on se dit que voilà, pour la première fois on peut tirer, on peut voir nos résultats et on peut se dire que c'est quand même pas facile, il faut de l'entraînement. Et c'est avec l'entraînement qu'on va évoluer. Donc bonjour, je suis le premier sergent-major Olivier et donc ma fonction pour l'instant à la PIM est adjoint de peloton. Donc le rôle de l'adjoint de peloton est de pouvoir pallier à tout ce qui est logistique. Donc en gros, avec le commandant seconde compagnie, on se réunit pour préparer tout ce qui est manœuvre, terrain, cours. Je suis aussi également responsable de tout ce qui est instructeur. Donc j'encadre les instructeurs, voir s'ils suivent bien les lignes directrices demandées par le bataillon, par le capitaine, le commandant de compagnie. Ok, on a repris vos aides-mémoires, on a regardé. Dans ma main, j'ai les aides-mémoires qui passent. Par contre, le problème, c'est que il met plein de choses dessus. Un mémoire, ça doit être, quand vous le faites, vous devez penser, dans un an, quand je vais devoir le faire, est-ce que je vais retenir tout ce que je marque? Il faut écrire comme si vous donniez le cours à quelqu'un. Donc on vous dit que dans un mois ou 2 mois, vous devez redonner le cours à vos collègues. Donc pensez, si je dois refaire ça dans un mois, je fais mon aide-mémoire comme si j'étais vraiment bête et j'avais tout oublié. Ça va? La TB, appareil de tir à blanc, donc c'est le petit bouchon entre guillemets au bout du canon, au bout du cache-flamme. Et le déflecteur, ici cet ustensile rouge, qui sert à dévier la cartouche vers l'avant droite, pour ne pas brûler votre pote qui est à droite. Et le but de la TB, c'est la récupération des gaz. Car quand on tire sur la TB à balles réelles, la balle a pour effet de garder du gaz pour ramener le piste mobile derrière. On est d'accord? Ici, la TB remplace l'ogive. Compris pour tout le monde? Comment placer? Donc pour le déflecteur, vous voyez, il y a 2 parties. L'avant, c'est la partie avec ce côté ici. Vu pour tout le monde? Honnêtement, c'est pas facile. Il y en a qui sont déjà bien avancés dans le train. Il y en a qui sont derrière, qui traînent à suivre. Et ben, on essaye de mettre l'accent justement sur ceux qui ont un peu plus du mal. À la caserne, au niveau court, c'est un peu plus dur. On a plus de difficultés à le faire. Mais sur le terrain, on espère justement pallier au manque et pouvoir remettre tout le monde sur le même pied d'égalité, voir que tout le monde est bien compris avec des exercices concrets sur le terrain. Voilà, ici, on a préparé notre trousse. Donc ça, c'est trousse pour notre nettoyage. Donc, c'est notre petit seau d'eau, entre guillemets, pour mettre notre eau. Je l'attache avec un élastique, c'est conseillé par le caporal, parce que sinon on se fait engueuler. Un savon dur, c'est mieux, comme ça on passe à l'eau et on ne se salit pas trop. Un essuie microfibre, parce que même mouillé, ça essuie encore. Gants de toilette. Et ainsi des rasoirs, brosse à dents, voilà. Pour l'hygiène, c'est normal. Ensuite, on a notre Pertex. C'est la veste qu'on a si jamais il fait vraiment trop froid. C'est le dernier recours. On a nos chaussures de sport quand on doit traverser une rivière ou quoi pour éviter de mouiller nos chaussures, nos ABL ou quoi. On met ça. Un sac compressif avec un équipement complet, des vêtements, des sous-vêtements. Et tout ce qui a une deuxième tenue en fait. Si jamais on doit se changer, c'est là-dedans. S'il vous plaît. Les piquets de tente verticaux, donc ça, on en a besoin pour... Ah oui, c'est une tente individuelle, une personne seulement. Vous avez chacun votre tente dans votre sac? Exactement, on la met tous au fond en fait. Ici on a nos piquets de tente, donc voilà, toujours à nettoyer sinon la rouille. Et ça, c'est notre lit entre guillemets, voilà, hein, à l'intérieur. Non, pas forcément, parce qu'en fait, on va le faire passer par ici et on va devoir le bourrer dedans. En fait, tout l'air va sortir et ça fait comme une boule de compression, donc il n'y a pas beaucoup. Donc ça va encore. Et juste dans la poche en dessous ici, on a notre tente.